Joyeux Hanouka! Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, on va étudier traité Brachot d'Afem Gimel Amoud Bet. Amar Rav Gida l'Amarav. Rav Gida a dit au nom de Rav. Hay Simlak. Ce Simlak, c'est quoi du Simlak, Rashi? Yasmin, du jasmin. Korino Belashon Ishmael, on appelle en arabe Yasmin. Rashi explique, vous min esef, c'est une sorte d'herbe. Sheyesh bo shalosh shurot shel alin zolema lamizo. Il y a 3 tiges, donc l'une au-dessus de l'autre, ou shlosha alin lechol shura, et chacune de ces tiges-là a 3 feuilles dessus. Alors, ce qu'on va discuter, c'est quelle bénédiction on fait sur différentes sortes de parfums. Est-ce qu'on dit boré atse besamim ou bien boré isve besamim? Est-ce qu'on dit la bénédiction, donc celui qui a créé des bois parfumés ou bien celui qui a créé des herbes parfumées? Alors, Rav Gida, il dit l'on de Rav que sur le Simlek, la bénédiction qu'on fait, c'est boré atse besamim, qui a créé des bois de parfum. On ne va pas traduire à chaque fois la différence entre atse qui veut dire des bois et isve qui veut dire des herbes. Atse besamim. Amarav Hanan el Amarav, encore un enseignant qui a dit au nom de Rav, Hane Chilfe de Yama, ce nard, comme Rashi traduit, Chilfe de Yama Bossem, c'est donc un parfum, chez Korim on appelle Asfeg, quelque chose comme ça en français, Vushibolet Nerb, donc c'est le nard qui faisait partie des 11 Samemane Aktor, des 11 encens qu'il y avait dans les encens qu'on amenait en Beth Amidash. Et Rashi nous rajoute quelque chose d'important pour la suite. Il nous dit que il est fait comme les tiges de lin. Pourquoi c'est important de savoir qu'il est fait comme les tiges de lin? Parce que des Eshkechan Givolin, on retrouve dans la Bible que Givolin, des Ikres, que les tiges sont appelées du bois. Où est-ce qu'on retrouve ça? On va voir dans un instant, mais continuons la Gemara pour l'instant. Donc, Rav nous dit que Chilfe de Yama, ce nard, Mevachimilai, où on fait dessus Boré Atse Besamim, qui a créé donc des bois parfumés. Amar Mazoutra, il a dit Maïkra, de quelle version on apprend ça? Il y a écrit à propos de Rachav, lorsque les Juifs sont partis la visiter ou plutôt de manière, sont partis espionner la terre d'Israël. Ils sont rentrés donc dans l'hôtel, dans l'auberge où se trouvait Rachav. Eh bien, vu que les espions cherchaient ces gens-là, qu'est-ce qu'elle a fait Rachav? Elle les a fait monter dans le toit. Elle les a cachés, enfouis dans les pichetés, dans le lin, mais l'expression qu'il y a picheté à etz, dans le lin de bois, donc dans les tiges de lin. Et on voit que ces tiges-là sont appelées du bois, d'où la raison pour laquelle qu'on fait boré atse besamim, donc comme c'est du bois, bien qu'il s'agisse seulement des tiges. Rav Meshar Shaya, Mariana qui dit ici, Rav Meshar Shaya, Rav Meshar Shaya a dit, Hai Narkom, ce Narkom, c'est quoi Narkom? Rashi nous dit, Chavatzalet Sharon, c'est la rose. Comme ça, Rashi a trouvé, dans le livre d'Alachot, donc il s'agit d'une rose. Alors, des Ganonita, si c'est une rose qui est Ganonita, Rashi nous dit, Gadel Begina, qui grandit dans un jardin, mais Vachin il avait boré Atsebessam, la bénédiction qu'on fait, c'est qu'il créait des bois de kif parfumés. Par contre, des dabra, s'il s'agit des roses qui poussent dans le champ, Rashi nous dit, non, il n'y a pas de Rashi, excusez-moi, des dabra dans le champ, boré isve besamim, on fait la bénédiction, qu'il a créé donc des herbes qui sentent bon, parce qu'ils sont plus tendres, vu qu'ils sont plus tendres, donc c'est plus atse besamim, mais c'est isve besamim. Rav Sheshet il a dit, Hane sigle, c'est sigle, Rashi nous dit que sigle, c'est des violettes, belaz. Mais Vachin, il a eu la bénédiction qu'on fait sur leur odeur, Bor isve besamim. Amar Mazoutra, il a dit, Hayman de morer betog à celui qui sent l'odeur d'un etrog, d'un cédra, ou bechavoucha ou d'un coin. Omer, il dit, Baruch shenatan re'artov baperot, béni, celui qui a donné une bonne odeur dans les fruits. Et comme c'est expliqué dans les commentaires, la différence, que les choses qui sont faites à la base pour pouvoir sentir, on fait boré itzve ou bien atsebe samim. Par contre, les choses qui ne sont pas faites à la base pour sentir, je les mange, je aussi reprendre l'odeur. Eh bien, je fais bao shenatan re'artov baperot. Rav Yehuda, il a dit, Hayman de nafik beyomed Nissan, celui qui sort pendant les jours du mois de Nissan. Chaz et ilan de kamelav leve, il voit des arbres qui sont en train de fleurir. Omer, il dit, Baruch shelochiser bo'olam klum, béni celui qui n'a rien fait manquer dans son monde, ou Barab, Briot, Tovot, et qu'il a créé
des belles créatures, veilanot tovot, des beaux arbres, litnaot bnei adam, comment Rashi nous traduit les hitnaot, Rashi dit litnaot lehanot, pour faire profiter bnei adam, donc les êtres humains. D'ailleurs, comme ça aussi, c'est la version de la bénédiction, comme on va voir à la fin du cours. Amar Marzutra Bartouya Marav, Ravzutra Bartouya. On nous dit un enseignement de Ravzutra Bartouya, et dans la suite, on va voir encore plusieurs autres enseignements de Ravzutra Bartouya qui ne sont pas spécialement liés, bien que le premier enseignement et le deuxième, ils sont encore liés avec l'idée donc du réar de l'odeur. Qu'est-ce qu'il a dit Ravzutra Bartouya au nom de Rav Minayin Shemvachim Alaréa, d'où on sait qu'on doit faire une bénédiction sur l'odeur. C'est pas seulement sur les choses qu'on mange, mais aussi sur l'odeur. On fait une bénédiction lorsqu'on profite. Toutes les choses qui rentrent dans le corps et qu'on profite, pas seulement le manger, même l'odeur. Sur ça aussi, on fait une bénédiction. D'où on apprend ça. Shendemar, il dit, Kol aneshama tehal elka. De toute âme va remercier, va louer, va donner louange à Dieu. Quelle est la chose que la neshama, l'âme, profite de cela? Mais le corps n'en profite pas. Disons, il faut dire, c'est l'odeur. Et donc sur l'odeur aussi, la neshama, tehal, kal, remercier à Kadosh Baruch Hu aussi, on fait une bracha aussi sur les choses que la neshama profite. Encore un enseignement vers Marav Zutra Bartouya Marav, Atid in Bachuri Israël. Dans le futur, les jeunes du peuple juif, Shiyitnu Re'artov Kalevanon, ils vont donner une bonne odeur, comme le Levanon. C'est une forêt donc, qui s'appelle Levanon. Donc Rashi dit Kalevanon, Shemirichin Alav, Uvrachav, que leurs feuilles et leurs fleurs ont une bonne odeur, eh bien ils vont avoir une bonne odeur, Shenema, comme il y a écrit, Yelchu Yon Kotav, ils vont aller se propager, leurs enfants, Vihi Kazait, Odo, sa splendeur va être comme l'olivier, Vereach Lo Kalevanon, une odeur comme le Liban, donc ça prend dans le sens spirituel évidemment, que lorsque Mashiach va venir, comme ça je le comprends en tous les cas, c'est écrit donc Atid, dans le futur, qui vont sortir donc une bonne odeur, que le peuple juif va donner une bonne odeur, donc sur le plan spirituel, avec tous les mitzvot qu'on a fait. Je pense que c'est ça l'explication ici. Continuons, on va à Marav Zutra Bartouya Marav. Encore un enseignement de Rav Zutra Bartouya, on Rav Maï, dit quelle est l'explication du verset Et akol asayaf et beito, que Dieu il a tout fait à son bon moment. Mais là, cela nous enseigne, chez kol echad ve'echad, que chaque être humain, chacun, Yipalo Akadosh Baruch Hu Manuto Befanav, Dieu lui a embelli son métier à ses yeux. C'est-à-dire que son métier, il va l'aimer, il va l'apprécier, qui sera extraordinaire. Juste pour revenir à ce qu'on a dit avant, ce qui concerne donc les bonnes odeurs, etc. Je vais donner une note ici. Donc il ramène donc, sur le prophète Oshéa, il dit, le peuple juif repart jusqu'à Hachem, il promet qu'après ils vont faire tchouva. Eh bien, les jeunes juifs, donc, ils vont être extraordinaires, comme on l'a dit. Le Radak, il explique qu'ils vont donner une bonne odeur, ils vont avoir une bonne renommée jusqu'à très très loin. Et le Maharsha explique qu'ils vont avoir des niveaux spirituels de sagesse, comme l'idée de l'odeur. Bon, en tous les cas, c'est la Tidine, a priori, c'est l'époque de Mashiach. À voir. Donc, on était en train de dire que tout Hachem, il a fait en son temps. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait que chacun va aimer son métier. Rashi nous dit, Yipalo Manuto va filu boursi, même un tanneur. Que quand il tanne les peaux, ça sent mauvais. Et pourtant, Nailo Manuto Be'inav, son métier est apprécié à ses yeux. Ve'asa Kadosh Baruch Hu ken. Pourquoi Dieu il a fait ainsi? Chez le Yer Sara Olam Manut, pour pas que le monde va manquer de métier. Donc lui, il a son métier, il aime son métier. Amarafpa, Parafpa, il a dit, Aïnou Damre Inche, c'est le proverbe que les gens disent. Même si tu vas mettre autour du cochon, c'est davarach, quelque chose d'autre qu'on appelle c'est le cochon, tu vas lui mettre autour de lui une partie tendre du palmier autour de lui, pour pas qu'il se salisse ou quelle que soit la raison que tu vas lui mettre, il va manger proprement. Vei ou dit David, lui il va faire comme son habitude, d'aller dans la poubelle et il va salir aussi ce que tu lui as mis autour. Rashi, Korah. Rach, il dit c'est la partie tendre, la gadel bedekel, qui grandit sur le palmier. Tleo tole chazir, suspends-le sur le cochon, voyiga gelen ba'ashpa. Lui, il va le faire rouler dans la poubelle. Chez Zoyu Manuto, parce que ça, c'est son travail. Hachem, il a fait que chacun, il va aimer son travail, quel que soit son travail. Il n'est pas intéressé de faire un autre travail.
Amar Mazutra Batouya Marav. Razutra Batouya, il a dit au nom de Rav. Avant de continuer la suite, on va dire la suite, on va dire juste les mots Avuka Kishnaim, que la torche c'est comme deux personnes. Qu'est-ce que ça veut dire que la torche elle est comme deux personnes? Rashi nous dit les Inyanayot Sebalayla. Il s'agit de quelqu'un qui sort seul la nuit. Il sort la nuit. Des Amarmar, maître a dit Aliet Se Adam Yichidi Balayla. Il ne faut pas sortir seul la nuit, mais avec quelqu'un d'autre. Alors l'enseignement ici est que si quelqu'un il sort avec une torche, eh bien la torche c'est considéré comme deux personnes. On va voir dans la suite de la Gemara, est-ce comme deux personnes, c'est que la torche est les deux personnes, ou bien que la personne avec la torche c'est considéré deux personnes. Continuons sur le texte de la Gemara. Veyareach Tishlosha. Et la lune, donc si la personne sort lorsque la lune elle est claire, eh bien c'est considéré comme trois personnes. Ils se sont demandé la question. Lorsque Rav il a dit que la torche c'est considéré comme deux, est-ce que ça veut dire avec la personne elle-même, Odilma, ou bien Avuka Kishnayim le Vamidide, ou bien quand on dit la torche c'est deux, c'est à part lui, ça veut dire lui c'est un, et la torche à part lui, la torche c'est encore deux, donc en tout il y en a trois. Alors, ils ne savent pas, ils avaient un doute à la yeshiva, c'est quoi l'explication des paroles de Rav? Est-ce que la torche, c'est monsieur plus deux, ou bien c'est monsieur plus la torche, ça fait deux? Alors, ils ont dit Tashma, viens, la Gemara a dit Tashma, viens, écoute, voilà la suite des paroles de Rav. Rav, il a rajouté Veyareach Kishlosha, que la lune, c'est comme trois. Avant de continuer le texte dans la Gemara va nous dire, va nous ramener dans une source dans laquelle on voit que s'il y a une personne qui est seule, il y a des endommageurs qui peuvent lui faire du mal. Si la personne, elle est avec une autre, donc ils sont à deux, dans ces cas-là, les endommageurs ne se cachent pas, donc les personnes vont voir les endommageurs, mais ils ne vont pas toucher les personnes, les endommageurs ne vont pas faire du mal à ces deux personnes, et s'ils sont trois, à ce moment-là, les endommageurs se cachent, ils ne se montrent pas du tout. Donc, la Gemara dit maintenant, Amrat Bishlama, vu qu'on a dit que la lune avec trois, alors ça va bien, je comprends bien si tu dis Bahadedide, que la torche avec la personne, ça fait deux. Shapir, je comprends ici la qualité qu'il y a. On te dit, très bien, quand ils sont deux, la torche c'est une deuxième personne, donc les endommageurs vont pas faire de mal. Et après, lorsqu'il y a la lune, eh bien c'est considéré comme s'ils sont trois. Donc il y a la personne et la lune, c'est encore deux. Donc en tout, ça fait trois. C'est pour ça que les endommageurs vont même pas se montrer. Donc je comprends, si c'est la personne et en plus la Avuka, c'est un. Et en plus, la lune, c'est deux. Je comprends. Elle a Amrat Levar Midide. Mais si tu dis que c'est à part lui, que la lune tout seul, c'est déjà trois. Alors, si la lune, c'est déjà trois et lui, c'est encore un. Arba Lamali, à quoi ça sert d'avoir quatre? Il n'y en a pas d'utilité qu'il y a quatre personnes. Du moment où il y a trois personnes, les endommageurs ne font plus rien. Puisque voilà que Maître a dit, le Echad, Niro Mazik, s'il y a une seule personne qui est seule, l'endommageur se montre et endommage, l'Ishnaim, et s'ils sont deux, Nire Ve'eno Mazik, qui se montrent et n'endommagent pas, l'Ishlosh, s'ils sont à trois, Eno Nire Kolik, ils ne se montrent pas du tout. Vu que même à trois, ils ne se montrent pas du tout, donc il n'y a pas besoin maintenant que la lune soit trois et lui encore un, pour qu'il soit quatre. Elle a là, seulement, Shmamina, qu'est-ce que tu dois entendre? Si Rav vient nous enseigner quelque chose, c'est pour nous dire qu'Avuka Kishnaim, que la torche, c'est encore une autre personne. Donc en tout, ils sont deux avec la personne. Bahadedide. La Gemara dit, en effet, Shmamina, je peux en déduire du fait qu'on a rajouté le Veyare Kishlosha. Donc la lune, elle est comme trois. Et que ça ne veut pas dire qu'ils sont quatre, parce que ce n'est pas nécessaire qu'ils sont quatre. Ça suffit seulement trois. Donc la lune, c'est à part la personne. De la même manière aussi, la Avuka, c'est à part la personne. Quand on dit à part la personne, c'est peut-être pas, je ne vais pas dire ça, à part la personne, la personne c'est un. Et la Avuka, la torche, c'est 1, la lune, c'est 2, et la personne, c'est 1. Rashi v'yareach kishlosha, Rashi nous dit, il nous a introduit avant, v'yashchiluk ben shnaim li shlosha, qu'il y a une différence entre 2 et 3 que dit le Kaman, comme, littéralement que dit le Kaman, comme on va le voir après, on l'a déjà vu. Le echad nire, à une personne se montre, Hached le démon, l'endommageur, ou maziko, et il lui fait du mal. Amar Rav Zutra bar Tuvia Amara, ve'amre la Amar Rav China bar Bizna Amar Rabbi Shimon Chassida, ve'amre la Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, il y en a qui disent à ce nom-là, au nom de l'autre, qu'est-ce qu'on dit? Noach, lola Adam, il vaut mieux un homme chez Yapilat, mon Torkiv Shana Esh, qui se lance, qui se jette dans une fournaise ardente, ve'alial bin pnei chavero barab, qui ne fasse pas honte
à son ami en public. Maintenant, là, on apprend ça à Tamar. De Tamar, qui était la femme de Er et Onan, et après de Yehuda, Shenema, qui est dit, on va expliquer dans l'instant, comme il est dit, Hi Mutzet. Elle était en train d'être sortie, avec Gomer, etc. De quoi s'agit-il? Donc la Torah nous raconte, d'ailleurs c'est dans la paracha que nous avons lu il y a 2 jours, la paracha de Vayeshev, on raconte comment Yehuda, après la vente de Yosef, il est parti se marier, après donc comment sa femme, il a eu des enfants, comment sa femme elle est morte, comment il a eu des enfants, donc Er, qu'il a marié avec Tamar, vu qu'ils ont fauté, donc Er il est mort, et Tamar s'est marié avec le deuxième frère, donc qui s'appelait Onan aussi il est mort, Yehuda il a dit sûrement que la responsable de la mort de mes enfants, c'est cette femme, donc Tamar, donc je ne veux pas marier le troisième garçon avec Tamar, donc Tamar était veuf. Tamar a voulu absolument que ce qu'on appelle le yiboum, la mitzvah qu'un membre de la famille en principe, après le don de la Torah, c'est le frère. J'explique d'après le Ramban, et aussi un peu de ce que d'après Rashi il explique, bien que Ramban et Rashi ne sont pas entièrement d'accord, mais en tous les cas, donc le Ramban explique, Nachmanide explique que Tamar a voulu faire le yiboum, donc le membre de la famille va se remarier avec elle pour avoir la descendance, et vu que Yehuda ne voulait pas donner le troisième garçon, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attiré l'attention de Yehuda, que Yehuda donc a eu un rapport avec elle sans savoir que c'était sa bru, donc de Er et Onan, et finalement lorsqu'elle est tombée enceinte, Yehuda il a dit, et la prostituée, vu que c'était une fille d'une descendance de Cohen de Shem, eh bien, elle doit être tuée, doit être jetée dans le feu, on doit la brûler. Comme ça, c'est la halakha, c'est une fille de Cohen qui est fiancée, mariée, elle va fauter, donc dans le cas, on la brûle dans le feu. Alors, quand elle était en train d'aller sur le chemin, ce qu'elle a fait, elle a pris le gage que Yehuda a donné pour le salaire, pour la payer. Yehuda n'avait pas donné le salaire, elle avait juste donné un gage en attendant de donner le salaire. Elle avait gardé ses gages. Et elle a envoyé à Yehuda, elle a dit, regarde, à qui ça appartient? Si Yehuda va dire, ah oui, c'est les miens. Donc en effet, il y a eu la mitzvah de Yiboum qui s'est fait ici, donc il n'y a pas besoin de la tuer. Très bien, Tamar laisserait les choses. Il va dire, ok, il m'a sauvé. Si Yehuda ne va pas dire, c'est moi, eh bien Tamar va aller dans la fournaise ardente, va être brûlée, mais elle ne voulait pas faire honte à Yehuda. Comme le commentaire de Rashi nous dit, mais clairement, il n'a pas dit clairement, ça c'est les signes de Yehuda, et je suis enceinte de lui. Elle a envoyé le gage, ces signes-là, elle a dit, transmis à Yehuda, je suis enceinte de la personne à qui appartient ce gage, ces signes-là. Si Yehuda va avouer, il avouera. Sinon, elle s'arrête. Tamar dit, je vais me laisser brûler. Mais je ne vais pas lui faire honte. On apprend donc qu'il ne faut pas faire honte à quelqu'un en public. Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que faire honte à quelqu'un en public. Continue la Maratanorabana. Nos sages enseignaient. Donc on repart maintenant à l'odeur. L'odeur et brachot de l'odeur. Et vie ou les fans à shemen ve'adas. On a amené la personne, devant lui on a amené du shemen, de l'huile. Ici, il s'agit de l'huile de la parsemone, qu'on avait appris dans le cours précédent, donc on a amené ça à la fin du repas, et comme Rachid nous dit, c'est à la fin du repas, mais il s'agit donc du shaman parsemone, de l'huile de la parsemone, vehadas, et le hadas, la myrrhe. Pourquoi je souligne qu'il s'agit de l'huile de la parsemone? Parce qu'en effet, c'est un parfum, mais c'est un parfum sur lequel on fait la bénédiction, Bore Shemen Arev, que Dieu y créait un huile qui est agréable, comme ça on avait appris dans le cours précédent. Donc Rashi nous dit Shemen ve'adas besof ha'seuda à la fin du repas. Shemen la surkiadav, de l'huile donc pour se oindre, se laver les mains, le avir zoamator pour enlever la saleté du manger. Ve'adas la myrrhe la riar pour sentir que moshamanu, comme nous avons dit. La raison pourquoi je souligne que c'est du Shemen parsemone, parce que sur cette huile-là qu'on fait là une bénédiction, donc une bénédiction qui est spéciale, Bore Shemen Arev, qui fait un huile qui est agréable. Donc il y a une différence entre la bénédiction qu'on fait sur le hadas, qui est donc Boré Hatse Bessamim, et la bénédiction qu'on fait sur l'huile. D'où la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel que nous allons voir. Sur quoi tu fais la bénédiction avant? Est-ce que tu fais d'abord la bénédiction sur l'huile, le parfum, ou bien tu fais la bénédiction sur le hadas? Alors Bet Shammai disent, mais Varech ala Hashem, il fait d'abord la bénédiction sur l'huile. Après il fait sur le hadas, sur le myrte.
Ou Bet Hillel, Omrim, Bet Hillel, ils disent, Mevarech al hadas, d'abord il fait la bénédiction sur le myrte, Ve'achakach mevarech al Hashem, et après il fait la bénédiction sur le parfum. Dans les commentaires, c'est d'expliquer la différence, donc des raisonnements différents entre les deux. C'est que d'après Bet Shammai, ils disent la raison pourquoi ils disent l'huile, le parfum est le plus important, parce que c'est une bénédiction qui est particulière. On a déjà appris dans le passé que quand il y a une bénédiction qui est bien particularisée pour cette chose-là, ça lui donne une importance. Ici, c'est Shaman Aref, de l'huile qui est agréable, donc c'est particulier, donc ça passe avant le Hadas. Par contre, Bet Hillel, il pense que le Hadas il est plus important, parce que le Hadas, la myrte, il donne une odeur sans qu'il ait été travaillé. C'est la pure myrte, la feuille de myrte qui donne une bonne odeur. Bien, en tous les cas, c'est quoi, comment décider comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel? Rabban Gamliel a dit, Ani Achia, moi je vais faire pencher la balance de quel côté Rashi Ani Achia, et Bet Shammai du côté Bet Shammai. Comment ça? Il dit, Shemen, le parfum, Zachinu le Recho, on a mérité, c'est-à-dire on profite aussi bien de sa bonne odeur, comme par exemple lorsque tu prends de l'huile, pas spécialement du Shemen à parsemon, tu prends de l'huile dans laquelle on a mis, tu as mis des morceaux donc de tiges, du bois, donc il sent bon, tu l'as macéré dans l'huile, et l'huile a une bonne odeur maintenant. Et l'huile, Vezachinu le Sichato, on a mérité aussi de profiter qu'on peut se oindre avec de l'huile, avec ce parfum, Rashi, le Recho Vesichato, comme par exemple Mishrak Visha, c'est Rashi, donc il a expliqué ce qu'on vient de dire oralement, qu'il s'agisse de l'huile, qu'on a pris des morceaux de bois qui sentaient bon et qu'on les a fait macérer dans de l'huile. Hilkar, c'est pour cela, Shaman a dit, c'est pour ça que l'huile, il passe avant, comme l'opinion de Bet Shammai, l'huile, le parfum passe avant le Hadas Lamir, parce que tu peux aussi bien avoir une odeur de cela, et en plus, tu peux aussi te oindre avec cette huile. Par contre, continue la Gemara, le Hadas Lamir, les Rechos Achinu, nous avons mérité donc de profiter de son odeur, mais les Sichato los Achinu, on ne profite pas de se oindre avec. C'est la raison pour laquelle, donc, le Shemen, l'huile, le parfum, la bénédiction du parfum de l'huile passe avant celle de la tige, avant celle du Hadas, puisque le Hadas n'a pas ses qualités de parfum. Donc Rabban Gamliel dit que la halakha est comme Bet Shammai. Rabbi Yochanan il a dit halakha kedevri amachia. La loi elle est tranchée comme celui qui a fait pencher la balance, justement comme Rabban Gamliel qui a dit que la halakha est comme Bet Shammai. Suite à cela, la Gemara ramène fait une histoire qui s'est passée. Rav Papa, il a levé Ravuna. Rav Papa, il s'est retrouvé il était dans la maison de Ravuna Bere de Rav Ika. Ravuna, fils de Rav Ika. Aïtou les Kamayu Shemen Ve'adas. Ils ont amené devant eux aussi bien du parfum, donc de l'huile, et une tige de myrte, le myrte qui sent bon. Shkal Rav Papa, Barichadas Berecha. Rav Papa, il a fait la bénédiction sur le Hadas avant, comme Bet Hillel, donc. Ve'hadar Berech Hashem. Seulement après, il a fait la bénédiction sur l'huile. Amarle, alors Ravuna, fils de Ravika, il a demandé le savoir lamar, est-ce que maître, donc Rav Papa ne pense pas halakha kedivri amachia, que la loi elle est comme celui qui a penché, donc c'est-à-dire comme Rabban Gamliel. Rabbi Yochanan il a dit que la halakha elle est comme Rabban Gamliel, donc comme Bet Shammai, que d'abord on fait la bénédiction sur l'huile, sur le parfum, et après seulement sur le hadas, sur la feuille de myrte. Alors Amarle, Rav Papa lui a répondu à Ravuna Bere de Ravika, il lui a dit Hachi Amarava. Comme ça il a dit Rava, halakha ke Bet Hillel, que la loi elle est tranchée comme Bet Hillel. La Gemara conclut, une version qui est reprise d'après Rashi, et pas d'après d'autres qui n'existent pas d'après d'autres, mais d'après Rashi, cette version-là, elle existe, donc on va la lire et la traduire dans le commentaire de Rashi. Et Velohi, c'est d'après Rashi, dit, c'est pas vrai, Rava, il n'a pas dit une telle explication. Mais, pourquoi Rav Papa, il a dit que Rava, il a dit que la loi est comme Bet Hillel, que d'abord on fait sur le Hadas, après on fait sur le Shem. Pourquoi il a dit ça? C'est pour se sortir d'une situation embarrassante qu'il a dit ça, mais ce n'était pas vrai. Voyons le commentaire de Rashi Velohi. Le Amar Rava il n'a pas dit que la halakha est comme Bet Hillel. Seulement quoi? Elle a Rav Papa Arsif. Rav Papa il avait honte. Les fichiers ta parce qu'il s'est trompé. Vehishmit Atzobekar. Il s'en est sorti de cette situation d'une telle manière en disant que Rava il a dit que la halakha, la loi elle est comme Bet Hillel. Alors comme on l'a dit d'après le Rif et d'autres, il n'y a pas ça dans la Gemara, il n'y a pas ce Velohi, qu'en effet, Rav Papa il a entendu de Rava que la halakha elle est comme Bet Hillel, que d'abord on fait sur le Hadas, sur la feuille de myrte, après on fait sur le parfum. Les commentaires discutent comment il a pu dire un mensonge, en plus les gens ils risquent de se tromper après. Alors il y a plusieurs explications, une des explications que Rav Papa il a dit ça parce qu'il y avait des érudits de Torah et aussi des ignorants, donc il a pas voulu, il avait honte des ignorants qui étaient là-bas. Après les érudits de Torah il leur a dit que en effet il n'a pas entendu ça de Rava, mais pour les ignorants,
Les ignorants, de toute façon, ils ne vont pas en tirer l'enseignement de cela parce qu'ils ne font pas attention à ces choses-là. Si la loi est comme Bet Shammai, comme Bet Hillel, comment il a pu dire que Rava, il a dit que la halakha et que la loi est comme Bet Hillel? Dans sa tête, au moment où il disait ça, il pensait à quelque chose d'autre. Comme ça, les commentaires expliquent. Continuons. Tano Rabban, le sage enseignait, vit au Lifnem Shem Veyaï, donc tout dans l'esprit de ce qu'on a vu avant. Donc, les bénédictions, quelle bénédiction on fait avant sur quoi? Si on amenait de l'huile et du vin. Donc, de quoi s'agit-il? Rashi, Shem Veyaïn, Zeu Yain Shelach Haramazon, c'est le vin qui est après le repas. Nous avons déjà appris avant qu'avant le repas, il prenait, dans des cours précédents, nous avons appris qu'avant le repas, il prenait du vin, et après, donc dans le repas, il mangeait, et après, une fois avoir fini le repas, il prenait du vin. Donc, il lui amenait ici du vin. Et je tiens à rappeler, pour que ce soit plus facile dans la suite, qu'on avait dit déjà que si c'est Shabbat, on a l'habitude de boire du vin. Donc, même si j'ai fait la bénédiction du vin avant d'avoir commencé mon repas, mais la bénédiction du vin que j'ai fait avant le repas va continuer pour après le repas, donc avant Birkat Hamazon, mais après le repas, après avoir mangé, donc je n'ai pas besoin de refaire une bénédiction du vin. Et donc, par contre, en semaine, on ne se fixe pas sur du vin, on n'a pas l'habitude de boire du vin. Bien si quelqu'un donc, a fait la bénédiction sur le vin avant le repas, quand ça arrive après le repas, il recommence encore une fois la bénédiction sur le vin. Et ici, c'est de ça qu'on parle. Rashi nous dit, c'est le vin qui est après la nourriture. Rashi nous dit, c'est pas le verre sur lequel on fait la bénédiction, le Birkat Hamazon. On fait le Birkat Hamazon et à la fin du Birkat Hamazon, on fait donc la bénédiction de Boré Pé Agafen. Ici, on passe donc du Yain Shelach Haramazon, le vin qui est après le repas. Voyons donc la discussion maintenant sur l'année donc de l'huile et du vin. Sur quoi on fait la bénédiction avant? Est-ce qu'on fait la bénédiction donc sur l'huile, donc sur la bonne odeur de l'huile du parfum, ou bien sur le vin? Bet Shammai disent, oh Chezashem Bimino, il prend donc le parfum, l'huile dans sa main droite, Vetayain Bisvolo, le vin dans sa main gauche. Et là, ce qui est dans la main droite, c'est plus important. Il fait la bénédiction sur l'huile, après il fait la bénédiction sur le vin. C'est discuté dans le commentaire, est-ce qu'il faut faire passer après le vin dans la main droite ou pas? En tous les cas, on va prendre ce qui est écrit ici. Donc, il fait d'abord la bénédiction sur l'huile, et après, il fait la bénédiction sur le vin d'après Bet Shammai. Bet Hillel, ils disent, oh, Chezetayain Bimino. Il prend le vin dans sa main droite, parce que sur ça, il va faire la bénédiction en premier. Bet Hashem Bisvol, l'huile dans sa main gauche, mais Varecha la Yain, la bénédiction sur le vin, qui est dans sa main droite, donc le premier. Et après, il fait la bénédiction sur l'huile. La Braïta rajoute, qu'est-ce qu'il va faire après, une fois que c'est essuyé les mains donc avec l'huile, donc qui est parfumé? Qu'est-ce qu'il en fait? Tacho, d'abord Rashi, excusez-moi. Il faut le Rashi Choser Omavar qui doit venir après. D'abord, on doit faire Shemen Bimino qui prend l'huile dans sa main droite, le ficha Alav Mevar et parce que sur ça, il va faire la bénédiction en premier. Le Rashi d'avant, maintenant, Choser Omavar et après, il fait la bénédiction sur le vin. De quoi s'agit-il? Pourquoi il refait la bénédiction? A priori, il a déjà fait la bénédiction avant le repas. On a dit que le vin qui est avant le repas, il a quitté celui qui est après le repas. Mais ça, on a dit que c'est seulement Shabbat. C'est ce que Rashi nous dit, qui God Bechol. Il s'agit donc, c'est en semaine. Que le vin n'est pas fixe dans le repas ici. C'est la raison pour laquelle que le vin que j'ai bu avant le repas ne va pas quitter le vin qui est après le repas. Toujours dans Rashi, il fait la bénédiction sur le il fait la bénédiction sur l'huile. Quelle bénédiction il fait? Bore Shemen Arev. Donc celui qui a créé de l'huile qui a Arev, qui est agréable. J'ai déjà dit que c'était du Shemen Parsemon, de l'huile de Parsemon. La Braïta continue de rajouter un détail. Qu'est-ce qu'il fait avec l'huile qui lui reste, le parfum qui lui reste sur les mains? Tacho Berosh Hashamash. On va voir après le pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essuie le vin sur la tête du serviteur. Veim Shamash Talmid Chachamu. Si c'est un serviteur érudit en Torah, Tacho Bakotel. Il ne va pas mettre sur la tête du shamash, du serviteur, mais il va s'essuyer les mains sur le mur. Pourquoi? Parce que c'est pas convenant un érudit en Torah de sortir dans le marché, dans la rue, lorsqu'il est parfumé. Voyons, donc c'est la raison pour laquelle donc la personne elle-même donc, qui est un érudit en Torah, donc lui il ne veut pas profiter de cette huile-là, donc il ne veut pas sortir dans la rue et sentir le parfum. C'est la raison pour laquelle il en fait en profiter le shamash, le serviteur, que lui veut avoir cette huile-là, mais pas lui. Donc si le serviteur lui aussi, c'est un érudit en Torah, donc lui aussi il ne veut pas sortir parfumé dans la rue, c'est la raison pour laquelle donc, il va s'essuyer sur le mur. Rashi v'tacho berosh hashamash. La raison elle est que chez le yetz beyad avon samot bashuk. Faut pas qu'il va sortir avec ses mains
parfumé dans le marché, dans la rue, chez Gnaï le Talmid Chacham, parce que c'est un mépris pour le Talmid Chacham, pour l'érudit en Torah. Continue dans la Gemara. Suite à ce qu'on vient de dire, Tanora Banon, sage enseigné, et Shisha Dvarim, il y a 6 choses. Gnaï le Talmid Chacham, c'est un mépris, c'est pas convenant pour un érudit en Torah. Quelles sont ces 6 choses-là? Premièrement, Alietzek Shomevusam Lashuk, qui ne sort pas lorsqu'il est parfumé dans le marché, dans la rue. Deuxièmement, Valietzek Yichidi Balayla, qui ne sort pas seul la nuit. On verra après les raisons de ces choses-là, la Gemara va approfondir. Troisième chose, qui ne sort pas avec des chaussures qui ont été rapiécées, qu'on a rajouté des pièces sur ces chaussures, parce qu'ils étaient déchirés. Quatrièmement, qui ne parle pas avec une femme dans le marché, dans la rue. Cinquièmement, qui ne peut pas s'allonger, ça pour prendre son repas avec un groupe de gens qui sont ignorants. Sixièmement, qui ne rentre pas en dernier dans le lieu d'étude. Donc ça, c'est les 6 choses. Il y a Shom, il y en a qui disent qu'il rajoute encore 2 choses. Aflo Yafsi Apsi Agasa, qui ne va pas faire, donc qui ne va pas marcher, qui ne va pas faire des grands pas. Et encore une chose, qui va parler avec son dos dressé. On traduit ici. En se tenant redressé. Alors, la Gemara va expliquer maintenant donc pourquoi. Pourquoi ces choses-là. Et pourquoi ces choses-là, et aussi des détails, des restrictions, dans ce cas-là oui, dans ce cas-là non, etc. Alors, ça qu'on a dit qu'il ne doit pas sortir lorsqu'il est parfumé, il n'a pas le droit de sortir dans la rue. Amarabi Abba Bre de Rabbi Chia bar Abba, Amarabi Yochanan. Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia bar Abba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. De où s'agit-il? Bemakom shechachodim al mishkav zechur. Dans un endroit, ils sont soupçonnés d'avoir des relations homosexuelles. Rashi, shechachodim al mishkav zechur. Mais vasum atzam. Donc les hommes se parfument, pour que les autres hommes vont les envier. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet rajoute sur ça. Il dit sur un détail, donc quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de se parfumer. Le Amar anela bebigdo, l'interdiction elle est uniquement de parfumer ses vêtements. Aval begoufo. Mais si c'est son corps, il peut se parfumer. Pourquoi? Parce que Zéa me abrale, parce que la transpiration va enlever cette odeur de parfum, donc il a le droit. Maintenant, en ce qui concerne les cheveux, 2 opinions. Rav Papa il a dit, ou c'est Arok et Big de Dame. Rav Papa il dit que ses cheveux se considèrent comme les vêtements. Donc si c'est considéré comme les vêtements, c'est interdit. Pourquoi Rashi? Ou c'est Arok et Big de Dame. De l'Oshkia Bezea, parce que c'est pas fréquent qu'il y a pas là-bas de transpiration. Il n'y a pas beaucoup de transpiration suffisante, on va dire, pour enlever l'odeur du parfum. C'est la raison pourquoi il n'a pas le droit. Ve'amrela, il y en a qui disent. Donc il y a 2 explications sur ce Ve'amrela. Je vais prendre l'explication qui me semble la plus logique. Ve'amrela, il y en a qui disent, donc ils ne sont pas d'accord avec Rav Papa, et qui disent que goufo dame. Que non, les cheveux c'est considéré comme le corps. Pourquoi? Donc comme le corps, il s'est interdit de les parfumer. Pardon, il s'est permis de les parfumer puisque c'est comme le corps. Rashi. Pourquoi des shkia bezea? Vu qu'il y a quand même la transpiration, vu qu'il y a la transpiration, c'est la raison pour laquelle donc c'est considéré comme le corps qui va enlever l'odeur du parfum. A priori, hein, c'est moi qui rajoute, peut-être c'est pas l'explication. Dans le Rashi d'avant, il y a écrit le shkia bezea, d'après shkia bezea. Il y a de la transpiration, pas de transpiration. C'est pour ça que j'ai traduit de le shkia bezea, qu'il n'y a pas tellement de transpiration. D'après l'autre, il y a quand même la transpiration qui va enlever. Donc ça, il y a quand même la transpiration. On ne peut pas être relève du monsieur sur un fait, est-ce qu'il y a la transpiration d'un cheveu ou pas? Est-ce qu'il y a suffisamment de transpiration? D'après l'un, il y en a assez. D'après l'autre, il n'y en a pas assez. Comme ça, il faut dire. Continuons dans la Gemara. Comme ça, il me semble qu'il faut dire. Encore une chose, on a vu en ce qui concerne le Talmid Chacham. Il y a écrit qui ne sort pas seul la nuit. Pourquoi il ne faut pas qu'il sorte seul la nuit? La Gemara répond, mais la Gemara explique, il ne faut pas qu'on va le soupçonner. Soupçonner de quoi? Rashi, de prostitution. Le Hamaran, et sa restriction, quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas le droit de sortir seul la nuit? Elle a de l'okvia le idna. S'il n'a pas un moment qui a lui été fixé. Quel moment fixé? Voyons Rashi, de l'okvia le idna chez le kavolo rabo kviut lam de balayla, que son maître lui a pas fixé un moment pour étudier la nuit. Aval, continue la Gemara avec via le idna, mais si son maître lui a fixé un moment pour étudier pendant la nuit. Midaya dia, c'est connu, on sait, donc de l'idne kazi, il va à sa kviout au moment qu'on l'a fixé pour étudier, et donc il peut sortir même seul pendant la nuit, on ne va pas le soupçonner.
Maintenant, la Gemara dit en ce qui concerne Valyetse Beminaim Amutulaim, ça qu'on a appris, qu'il ne doit pas sortir avec des chaussures qui sont rapiécées. Alors, la Gemara dit cet enseignement qu'un érudit en Torah n'a pas le droit de sortir avec des chaussures rapiécées, mais ça y est, le Rabbi Chia Baraba. Ça aide l'enseignement de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba dit enseigner Gnayu le Talmid Chacham. Ça ne convient pas. C'est un mépris pour un érudit en Torah chez Yetse Beminaim Amutulaim qui va sortir avec des chaussures qui sont rapiécées. La Gemara demande Ini, ah bon? Veha Rabbi Chia Baraba, voilà que Rabbi Chia Baraba, Nafik, il sortait avec des chaussures qui sont rapiécées. Alors, Marzouta Bere de Rav Nachman, Marzouta, fils de Rav Nachman, il répond, il explique, il dit, dans quoi parle la Braïta qui a dit qu'un érudit en Torah n'a pas le droit de mettre des chaussures rapiécées? Bitlai al Gabetlai, qui a une pièce, il y a une pièce sur la pièce, doublement rapiécée. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit. Mais si c'est seulement une pièce, il a le droit. C'était le cas donc de qui? De Rabbi Chia Baraba. Que Rabbi Chia Baraba lui-même, c'est lui qui a dit l'enseignement qu'on n'a pas le droit de sortir avec des chaussures rapiécées. Lui, il avait donc une pièce sur sa chaussure, mais pas doublement rapiécée. La Gemara a dit certaines restrictions donc pour limiter ce qu'on a dit donc, en ce qui concerne les chaussures donc rapiécées. Ce qui est interdit, c'est dans la partie supérieure de la chaussure. Rashi dit Anfunya Belaz. Je ne sais pas ce que la traduction en français, mais en tous les cas, Shalgab et Areg, c'est la partie de la chaussure qui est au-dessus. Aval Begilda. Rashi traduit Begilda, c'est le Eker, c'est la partie du talon chez Kori, ou soulier sûrement. Donc c'est la partie donc, qui est en dessous. Peut-être c'est pas le soulier, mais en tous les cas, c'est la partie qui est en dessous, donc du côté du talon. L'Etlanba. Ça, il n'y a pas d'interdiction. Il peut mettre une pièce sur la partie inférieure. Et encore une restriction, même au Panta, même dans la partie donc supérieure de la chaussure, le Amaran de la Be'ucha, c'est uniquement s'il est en chemin, s'il est à l'extérieur, qu'il n'a pas le droit de mettre cette double pièce. Aval Beveita, mais s'il est à la maison, l'Etlanba, il n'y a pas de souci, il peut le faire. En plus, Velo Amaran, El Abimotachama, ça a été dit uniquement pendant la période d'été, qu'il ne peut pas sortir avec double pièce sur sa chaussure. Aval Bigmotak Shamim, mais si c'est en hiver, l'Etlanba, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi il n'y a pas de souci en hiver? Voyons Rashi. Bimotak Shamim, qu'est-ce qu'il y a dans la période des pluies? Atit Mechaseo, c'est pas le problème qu'il a double de pièces et on va voir et qu'il fait froid ou quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il y a tellement de boue, on ne va pas voir qu'il y a double pièce, que la boue va recouvrir ça. Dans tous les cas, on avait déjà répondu, on a fini donc avec Rabbi Chia, lui il est sorti, donc il y avait seulement une pièce rapiécée, il n'y avait pas un double rapiècement, donc il n'y a pas de question sur Rabbi Chia. Après on a vu donc toutes les restrictions encore en ce qui concerne donc ses chaussures. Encore une chose qu'on avait dit dans la Braïta, Valier Saperimi Shabasho, qu'il n'a pas le droit de parler avec une femme dans la rue. Marafriz, il a dit, va filoui ishto, même si c'est sa femme, il n'a pas le droit de parler dans la rue avec elle. La Gemara a dit en effet, Tanya Miachon aussi, ce n'est comme ça dans une Braïta, comme les paroles de Rafrizda, que même si c'est sa femme, qu'il n'a pas le droit de parler avec elle, la Braïta dit, va filoui ishto, même si c'est sa femme, va filoui bito, même si c'est sa fille, va filoui achoto, même si c'est sa sœur. Pourquoi? Les Vishenakol, Bekim Bikrovot, parce que pas tout le monde sait ce qui s'approche, qu'il ne sait pas que c'est sa femme, il ne sait pas que c'est sa fille, etc. Donc ils vont le soupçonner qu'il va prostituer avec eux. Rashi a filou ishto, shenakol makirimba, parce que pas tout le monde connaît sa femme, et choshlimot, ils vont le soupçonner. Continue encore un point qu'on a vu dans la Braïta. Valiasav bachavura shalam et haaretz. Il ne doit pas s'allonger, donc faire un repas avec un groupe donc de gens qui sont ignorants. La Gemara demande Maïtama, quelle est la raison? La Gemara répond Dilma, tidamshu rebatayu, parce que peut-être il va s'attirer derrière eux, se comporter comme ces ignorants. Encore une chose, on avait vu en ce qui concerne un Talmid Chacham, Valikanes Bacharona, le Bet Hamidrash qui ne lance pas en dernier, donc en retard, au Bet Hamidrash, au lieu d'étude. La Gemara dit, Mishum de Karo les pochers, parce que les gens vont l'appeler un pocher, Rachid traduit pocher par mitat, c'est quelqu'un qui est paresseux. Ils ne vont pas le juger, le Kav Zechut, favorablement, que seulement il est occupé à étudier ou quoi que ce soit. Donc il doit se débrouiller, tout faire pour arriver à l'heure, au moment donc, avant que commence donc le Bet Hamidrash, le moment donc d'étudier. Encore une chose, nous avons vu dans la Braïta, Viesham qui disait Aflo Yafsi Apsiagasa, qui ne doit pas faire des grands pas. Quel est le problème de faire des grands pas? La Gemara répond Des Amar Mea, qu'un maître a dit. On a appris, donc, on a entendu d'un maître, Psiagasa, un grand pas, Notelet Echad Mechamesh Minot Mimor Inav Shel Adam. Faire un grand pas, des grands pas, ça prend 1/500 de la vue de l'homme. Ça affaiblit sa vue. C'est la raison pour laquelle donc, il ne faut pas faire des grands pas. Il m'a dit maintenant, Baïta Kante, comment il peut arranger ça, celui qui a fait des grands pas, donc il a perdu, de savoir comment il peut retrouver sa vue.
Mara répond, la hadre peut faire revenir, bekidouche de Béchamche avec le kidouche, comme Rashi va nous expliquer, en buvant le vin du kidouche de Béchamche et de Ben Hashmash, ça veut dire dans le kidouche de vendredi soir, Rashi, bekidouche de Béchamche, chez Shot et Kosh, le kidouche Beshabbat Balayla, qui boit le verre de kidouche, Shabbat, le Shabbat soir, donc vendredi soir. Concluons avec Vihal Yahal, comme à Kufa, il ne va pas aller avec en étant dressé. D'Amamar, comme être dit, comme à Kufa, celui qui va en étant dressé, à Filou Abba, même s'il marche juste 4 coudées, donc environ 2 mètres, c'est comme si tu repoussais entre guillemets les pieds de la présence divine. Dictive est écrit que toute la terre est remplie de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, partout Hachem se trouve, donc celui il va comme ça, il est en train de repousser les pieds de la Shrina, que la Shrina elle arrive, donc les pieds entre guillemets de la Shrina ça arrive jusqu'à ici sur terre. On va conclure avec une halakha en ce qui concerne les birkot hanenim, les bénédictions dans les choses dont on profite. On a appris aussi les bénédictions donc sur ce qu'on fait sur les arbres. En effet, l'Admour Azakan il dit dans le Sidour, il dit donc que celui qui sort dans les jours de Nissan et il voit des arbres fruitiers, eh bien, il en est machal qui sont en train de fleurir. La première fois qu'il voit, il fait donc la bénédiction. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo chisa ba'olam klum, briot tovot ve'ilanu tovot lehanot b'hem bnei adam, comme on a dit dans la Gemara, comme la version qu'il y a dans Rashi, qui s'est rappelée sur le Shulchan Aruch, donc lehanot, pas leitnaot. Et ce que l'Admour Azakan dit. Mais dans l'Admour Azakan il dit ayot sebim Nissan, celui qui sort dans le mois de Nissan. En vrai, dans le Shulchan Aruch, l'Admour Azakan fait distinction si c'est après Nissan, mais dans le Sidour, l'Admour Azakan, il a dit tout court, il a dit celui qui sort dans le mois de Nissan. De là, le Rabbi, dans une lettre, il apprend que l'Admour Azakan, Mishnah Harona, c'est sa conclusion, puisque dans le Sidour, il a été écrit après le Shulchan Aruch, il dit Bimen Nissan, dans les jours de Nissan, sans dire plus, c'est uniquement dans l'époque de Nissan, et pas après le mois de Nissan. Donc c'est dans le mois de Nissan uniquement qu'on fait cette bénédiction. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, et en plus de Mashiach, puisqu'il faut vivre avec Mashiach, on a parlé du Réach, de l'odeur. On sait que une des particularités de Mashiach, le prophète Ishaïa dit, c'est Vaïricho Beyirat Hashem, qui va avoir il va sentir la crainte de Dieu. C'est-à-dire en fonction de ce qu'il va sentir, il va déjà pouvoir dire le jugement. Comme ça, il dit donc dans le prophète Ishaïa. Et d'ailleurs, dans le traité Sanhedrin, on apprend ça que c'est une des conditions de Mashiach, de Mor Hervedaïn. Donc il sent, et en fonction de comment il sent, il va juger la chose. Comment on peut tester le Mashiach avec Mor Hervedaïn, de sentir. L'idée, c'est que l'odeur, c'est quoi? L'odeur, c'est quelque chose qui est très très haut. C'est lié avec la Neshama, on l'a appris aujourd'hui. Donc bien que c'est très très haut, mais quand même, c'est de faire amener la divinité dans les choses les plus basses, dans le concret. Même dans un dîne, dans une justice, on amène cette notion de réach. Et ça, c'est toute l'idée de notre travail à nous, de prendre le spirituel, de prendre la divinité et de l'amener dans la matière, de faire de ce monde-là une dira loïdberg, une demeure à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Rabbi insiste constamment, sans arrêt, que le spirituel et le matériel vont ensemble. Le matériel est lié au spirituel, le spirituel au matériel. Et c'est à nous de faire pas seulement un pont, mais de faire qu'ils vont fusionner ensemble. Et par cela, ce monde entier va être une dira betartonim, une demeure à Dieu. Et on va pouvoir accueillir Mashiach déjà pendant les jours de Hanouka. Il y aura le monde entier qui va être éclairé de la lumière de Dieu très prochainement. Excellente journée et joyeux Hanouka.